Nous organisons la première édition de la Paris Black Pride, un week-end de festivités avec un programme où on met vraiment en avant la culture, mais on n'oublie pas notamment la réflexion, dont c'est un peu l'objet de notre présence ici à la mairie du 4e. Nous tenons actuellement nos tables rondes où on parle un peu de thématiques, le croisement entre le fait d'être noir et d'être homosexuel en France. Il y a énormément de choses à dire sur ça. Je crois que c'est important pour avoir un groupe comme Paris Black Pride parce que, dans la communauté LGBT, il y a plein de diversité, plein de différences. On est bien sûr membre d'une communauté entière, mais dans la communauté, il y a des différentes voix. Et souvent, on trouve que les différentes voix n'avaient une place sur la table. Et pour cette raison, il faut donner la place, il faut créer un espace où des gens qui sont d'origine africaine, arabe, asiatique, du Caraïbe, qu'ils peuvent exprimer leur idée, l'aspiration, les choses qu'ils ont besoin, avec confiance. Je suis un Anglais qui habite en France. Je trouve qu'on ne discute pas le sujet du racisme. Si vous touchez, il y a toujours une réponse défensive. Ce n'est pas nécessaire. Juste parce que je veux toucher le sujet du racisme, ce n'est pas que je suis contre une majorité ou des blanches, ou etc., etc. C'est juste que je veux discuter mon réalité. Et il faut donner un espace pour ça. Et aussi, quand vous créez un espace, aussi, il faut créer un plan, comment on combattre, comment on crée une alliance avec la communauté noire ou blanche, et comment on utilise notre alliance antifasciste, antiraciste, contre le racisme, pour construire une société qui promouvoit des valeurs d'égalité et inclusion. Comment on peut construire ça? Mais pour ça, pour créer une société comme ça, il faut inclure des différentes voix, des différents secteurs des sociétés. Et ça, c'est inclus la communauté noire. On parlera des identités noires et on parlera également des solidarités internationales, surtout dans le contexte actuel, quand on sait les chaos qu'on trouve un peu dans toutes les régions du monde. On a eu un peu la chance quand même d'avoir avec nous quelqu'un comme Louis Georgetin, qui est président du CRAN. On a le carrousel de Paris, où on aura des projections de films documentaires demain. Je pense qu'on a vraiment un socle commun qui est vraiment la culture. Quand nous avons rencontré la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, parmi nos propositions, il y avait justement ce pan sur l'éducation. Une des mesures serait par exemple de lancer un concours national de courts-métrages, mais aussi de reportages sur ces questions LGBT et noires auprès des écoliers, auprès des collégiens, des lycéens également. C'est vraiment avec eux qu'on doit vraiment accentuer le travail pour leur parler de tolérance, pour leur parler de lutte contre le racisme, lutte contre l'homophobie. C'est vraiment dès le plus jeune âge. Et donc nous, Paris Black Pride, nous allons nous organiser pour justement aller faire des rencontres dans les écoles parce qu'on est encore en retard sur ces questions. C'est des concours qui seront sous l'égide d'Audrey Pulvar, qui est notre marraine. Dans les sociétés occidentales, c'est un peu plus confortable de se vivre comme homosexuel, comme lesbienne, comme trans, comme bi. Par contre, en Afrique, il y a encore des combats immenses à mener. On n'a pas encore gagné la bataille de la dépénalisation de l'homosexualité. Aujourd'hui encore, il y a des homosexuels qui doivent faire face à des peines d'emprisonnement, parfois de lourdes peines, parfois ça peut même aller à la peine de mort. Il y a ce postulat de dire que l'homosexualité c'est une importation européenne. Alors on sait tous que c'est faux et nous essaierons de faire des colloques justement autour de ces questions. Nous essaierons à notre niveau de voir comment on peut sensibiliser la population ici, sensibiliser la diaspora ici, mais également sensibiliser la classe politique qui peut, notamment au niveau de l'ONU, au niveau des rencontres avec les leaders africains, essayer de vraiment mettre cette question sur l'agenda. Donc nous allons essayer de faire de la pression et pour essayer de vraiment mener cette bataille. Mon message pour les communautés dans la région qui n'avaient pas de grandes associations LGBT est que vous n'êtes pas seul. Maintenant, avec les technologies, vous avez le monde est devenir plus petit. Avec technologie, vous pouvez créer des espaces sur Facebook. Avec ça, on peut discuter, on peut créer, on peut organiser et construire les alliances qui ont besoin pour combattre l'homophobie qui existe dans chaque société. On peut aider, on peut donner confiance. Qu'il y a déjà des groupes comme UK Black Pride et Paris Black Pride qui existent pour les communautés francophones d'Afrique et anglophones d'Asie, par exemple, et en Afrique aussi. Ça, c'est donner plein de confiance à notre camarade dans des autres pays pour combattre les principes de l'homophobie qui bloquaient notre droit humain.